L'entrée de la commune de Bingéville inondée et coupée d'Abidjan dans la matinée, des murs se sont écroulés, ce qui a perturbé la circulation aujourd'hui. La saison des pluies fait aussi des dégâts dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Des ravins engloutissent des bâtiments et laissent des propriétaires impuissants. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le bitume cède la place à un gros trou ce matin dans un quartier de Bingéville, séparant ce quartier en deux. Conséquence des murs effondrés et un bâtiment qui risque de s'écrouler. Ce matin, il était quasi impossible d'entrer dans la commune de Bingéville. Dangui nous relate la situation. Route de Bingerville, pont du carrefour CIE. Après le passage de l'eau de ruissellement et son cortège de boue, les ravages crèvent l'œil. Des herbes balayées, le sol raboté ou emporté par endroits, des clôtures effondrées, des ouvrages d'assainissement éprouvés, de la boue en position départ pour prendre la route en otage à la moindre pluie. Les témoignages de la puissance de l'eau de ruissellement sont ici omniprésents, devant des riverains impuissants. Il y a trop d'eau, les caniveaux ne sont pas certainement suffisants pour prendre toute cette eau-là. Vous voyez, nous sommes arrêtés sur un caniveau enterré souterrain. Mais je ne suis pas sûr de sa contenance. Parce que là, quand l'eau passe, on sent qu'il soulève le dallo à chaque fois. Ça pouvait l'ouvrir, ça suppose que c'est rempli. Donc le surplus est obligé de passer. Vous voyez le mur, souvent ça atteint, vous voyez la couleur qu'elle a. C'est le niveau de l'eau. C'est dangereux, mais bon. Il a plu jusqu'à... Je ne peux pas vendre, je ne peux rien faire. Quand je suis parti au marché à mon retour, tout ici est inondé. Tout, il a pris mes touches, mes choses là. Mes marchandises, j'ai amené aussi, la pluie a amené. Donc on ne peut rien faire. Souvent, ça rentre dans la maison. Tous ceux qui sont ici, ils ont déménagé à cause des choses, la pluie. Tôt ce matin d'ailleurs, l'eau de ruissellement a coupé la route de Bingerville, causant des perturbations de la circulation. Matin, il y avait une forte pluie, ça a bouché les voies. On était obligé de terrasser devant. Et ça vous a fait quoi? Ça vous a fait quel problème? Problème de bon, on a eu moyen de l'économie. Problème. Un peu plus loin, au quartier Akoué Santé, toujours à Bingerville, bitume emporté par les eaux, route coupée. Évacuation d'un immeuble devenu un piège pour ses occupants. Ces populations sont à 100 mètres de l'école primaire du village. Nous allons saisir les responsables de l'école pour que une ou deux classes soient réquisitionnées pour leur permettre d'aménager en attendant de trouver une solution durable. Les pluies diluviennes s'annoncent plus importantes que d'ordinaire et promettent des dégâts tout aussi importants. Non loin de Bingéville, la pluie a fait aussi des dégâts. Plusieurs maisons englouties dans de gros trous. L'érosion gagne du terrain et chaque jour, ces trous se rapprochent un peu plus des habitations qui n'ont pas encore été touchées. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. L'inquiétude se lit donc sur le visage des propriétaires, surtout avec la saison des pluies qui n'arrange pas les choses. Éric Goré se fait l'écho de ces personnes en détresse. La famille Silla frappée par le deuil ce lundi 25 juin 2018. Mohamed, le fils de 3 ans, vient de perdre la vie dans un ravin dans la commune d'Abobo. Bon matin, j'ai entendu les cris derrière la maison, à quelques mètres du coin. J'avais branché même des choses, mon téléviseur, tout. Donc je me suis précipité. Je suis venu trouver le vieux et arrêté au bord du trou. Il entend dire au secours, pour dire vraiment il y a un petit qui est tombé dans le trou. Bon, j'ai contourné. Il dit mais où on peut descendre? Je ne vois même pas d'espace où on peut descendre dans le trou. Parce qu'on peut mettre même peut-être 2 arbres en profondeur dans le trou. C'est plus que des pluies. Avec cette saison de pluie, le nombre des ravins s'est accru. Certains se sont créés en pleine ville, rompant ainsi des voies. Ici, nous sommes au quartier Yopougon Sidessi. Le pont reliant la cité à Niangon est sur le point de céder. Toujours à Yopougon, mais cette fois-ci à Niangon, le petit ravin s'est élargi en un temps record selon les riverains. Il a emporté des habitations sur son passage et même un duplex la semaine dernière. Mardi 19 juin, les premières pluies qui sont arrivées à partir de 3 h du matin, 3 h 12 minutes, ça a emporté mon immeuble. Et puis, quand mon immeuble est tombé,
Mes voisins qui sont à côté de moi, ça a emporté aussi leur maison. Ceux qui ont plus de chance ont vu une partie de leur appartement céder sous le poids de l'eau. Ces villas n'ont plus de cuisine. Les propriétaires ont préféré partir. Nous sommes obligés de partir. Nous sommes obligés, les enfants, heureusement que les enfants sont en vacances. Donc on va chez des voisins, chez des frères, chez des amis. Difficile pour les habitants d'expliquer cette situation, vu que les maisons pour les uns et les terrains pour les autres ont été acquis de façon régulière. Quand on a acheté les terrains, il y avait de l'espace, donc c'est l'espace, comme on nous a dit qu'on pouvait profiter de l'espace, c'est l'espace que nous avons utilisé. Mais il n'y avait pas ce canal-là. Il y avait pas, c'est un petit trou, un petit ruisseau qui était là qu'on enjambait pour venir, pour traverser, pour venir de l'autre côté de la route. En attendant une solution pérenne à cette menace que constituent ces ravins, les riverains de ces quartiers passent des nuits blanches entre anxiété et prière durant la saison des pluies. Un autre bâtiment s'est effondré à Yamoussoukro le 13 juin dernier, mais pas à cause des pluies. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Toumoudi après l'effondrement de cet immeuble en construction qui a fait 10 morts et 19 blessés, l'audition de Seka Atsekami, député d'Adzopé sous-préfecture initialement prévue le 6 juillet 2018 devant le juge d'instruction est annulé. Le juge d'instruction avait donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire à l'effet de recueillir l'audition de Seka Atsekami conformément à l'article 79 du Code de procédure pénale. Il faut préciser qu'il s'agit uniquement de l'audition d'un témoin et non d'un acte de poursuite. Par ailleurs, Dame Amen Chorozali, épouse Yobwe, propriétaire du dit immeuble, a été interpellée aujourd'hui même. Elle sera présentée au juge d'instruction dans les prochains jours. C'est une information du procureur de la République après le tribunal de première instance de Bouaké. Une note plus gaie, la culture d'An remis au goût du jour lors de la 4e édition du Festival de la culture et des arts d'An qui a pour thème jeunesse, culture et tourisme. Enjeu, opportunité, un cadre de promotion et de valorisation de sites touristiques, faits et pratiques culturelles du peuple d'An. Doigt des lasers. L'esplanade de la mairie de Danané, baptisée Village du Fécadan, Festival de la culture et des arts d'An, édition 2018. La culture d'An est présentée à plus de 3000 festivaliers. Moment de joie et de divertissement, la célébration de la culture d'An est l'occasion pour le commissaire général du Fécadan d'appeler les fils et filles de la région du Tonkoui à œuvrer pour la valorisation du patrimoine culturel et touristique du peuple d'An. Cette année, le thème, c'est surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse est au présent, il faut l'intéresser à la culture et au tourisme. Et c'est eux aussi qui sont pour la plupart nés des parents fonctionnaires qui ne savent même plus parler leur langue. Et donc c'est eux qu'il faut intéresser à la culture. Et le fait culturel qui sera traité cette année, c'est la lutte traditionnelle. Les autorités administratives et politiques du département de Danané invitent les cadres à promouvoir les sites culturels et touristiques afin qu'ils soient profitables à son développement. Que le peuple d'An reconnaisse et sache que sans culture, on n'a pas de repère. Et sans repère, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Le Fécadan qui est venu et qui se réalise aujourd'hui mérite que vraiment qu'on le soutienne et qu'on fasse en sorte que cela contribue au rehaussement de l'action culturelle, de l'action touristique dans ces belles cités. Tous nos parents des villages environnants sont là. Ils savent ce que vous faites pour la culture. Permettre à toute la population de Tonkoui de voir vos œuvres, de voir ce que vous faites comme activité. Vous voyez tous les beaux masques que nous avons, il y en a qui dansent, il y en a qui sont sacrés. Alors donc tout cela, il faut vraiment essayer de valoriser. Il y a beaucoup de produits culturels que nous avons, mais on a des problèmes pour les vendre. Ça montre déjà que ce n'est pas seulement à Mans qu'il y a des choses à voir quand on vient dans le Tonkoui, mais il y a aussi Danané, il y a Guélémou, il y a Bienkouma, il y a d'autres villes
de la région du Tonkoui qui ont des choses à montrer à la Côte d'Ivoire et au monde. Je demande aux Ivoiriens de venir visiter les régions de la Côte d'Ivoire, qui ont de belles choses à leur donner, de belles émotions. Le pont de liane de Vatou, la lutte traditionnelle du peuple Dan, des potentiels culturels et touristiques présentés aux festivaliers. Et ça a été l'occasion pour nous de revenir au village. Donc nous sommes là pour nous replonger dans la culture. Je viens de me rendre compte que l'ouest de la Côte d'Ivoire est très riche en culture et que je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est un message pour renouveler cette invitation pour que beaucoup plus de jeunes viennent prendre conscience des réalités de leur village et puissent participer à la construction de leur région. Le Festival de la culture et des arts Dan, FECADAN, a refermé ses portes par les concours culinaires et de belles femmes Dan. 2 concours qui ont permis aux festivaliers de connaître les mets traditionnels Dan et de découvrir les critères de beauté chez la femme Dan appelée des bosseurs. Intéressons-nous au Mondial 2018. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. La France est en quart de finale et l'Argentine est éliminée. Ouais, la France est la première nation qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2018. Cet après-midi, la France a battu l'Argentine sur le score de 4-3. Actuellement, se déroule la rencontre entre l'Uruguay et le Portugal. Et à la pause, l'Uruguay menait par 1-0, but inscrit par l'attaquant parisien Edison Cavani. Ok, Mbappé a permis à la France d'espérer remporter donc la Coupe du Monde. Ouais, il faut le dire, Kylian Mbappé, qui est un jeune joueur précoce, il a permis à la France de remporter cette rencontre en inscrivant 2 buts. Mais ce qu'il faut retenir de ce mondial, c'est que, de cette rencontre plutôt, c'est que c'est la première fois en 430 matchs que l'Argentine perd en inscrivant 3 buts dans une rencontre de football. L'Argentine n'avait jamais perdu en marquant 3 buts. Et là, la France vient de briser ce mythe-là. Aussi, c'est la première fois que la France se qualifie pour les quarts de finale dans 2 Coupes du Monde consécutives, en 2014 et en 2018. Il faut donc dire bravo à Didier Deschamps. En termes de précocité, Kylian Mbappé est le premier joueur à inscrire 2 buts au cours d'une rencontre de Coupe du Monde après Edson Arantes do Nascimento dit Pelé qui avait inscrit 2 buts face à la Suède en 1958. Et aussi le latéral de l'équipe de France, Benjamin Pavard, est le premier défenseur de cette formation-là à inscrire 1 but lors d'une Coupe du Monde après Lilian Thuram qui avait inscrit un doublé face à la Croatie en 1998. Il y a aussi l'attaquant parisien Angel Di Maria, qui a inscrit le but le plus lointain de cette compétition, des 28 mètres. Il a nettoyé la cage de Hugo Lloris. Et enfin, la mauvaise note, c'est Lionel Messi, le quintuple Ballon d'Or, qui sort de la compétition et qui n'a pas inscrit de but en Coupe du Monde lors des phases à élimination directe. Voilà un peu. Ok, chez nous en Côte d'Ivoire, on dira Yako Messi. Yako à Messi en tout cas. Boris, vous avez rencontré le directeur d'un club français avec qui vous avez parlé de la performance des équipes africaines. Oui, Julien Fournier est actuellement sur les bords de la Lagune Brié. Il est le directeur général de l'OGC Nice, un club de Ligue 1 en France. Et il a accepté comme ça de nous répondre à la question, de nous dire pourquoi, selon lui, les équipes africaines ne sont pas arrivées à franchir le cap des phases de poule. On va l'écouter, il donne son avis. C'est toujours difficile de tirer des conclusions sur un échec que je considère comme passager. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'Afrique, pour moi, est peut-être le plus grand réservoir de talent de footballeurs. Et pourtant, effectivement, les résultats ne suivent pas. Je pense qu'il y a aussi une remise en question des fédérations et des footballs locaux. Je vois le niveau des championnats, l'encadrement des équipes nationales. Pour moi, l'investissement des anciens joueurs. Il y a eu beaucoup de grands joueurs africains. J'aimerais voir de grands entraîneurs africains. Ils en ont les capacités. Et j'ai jamais trop compris pourquoi l'Afrique ne faisait qu'appel à des entraîneurs européens. Et moi, je pense que les entraîneurs africains doivent prendre leurs responsabilités. Pas le pouvoir, j'aime pas le terme de pouvoir, mais prendre les responsabilités. Voilà un peu, Ami, comme le demande Julien Fournier. En Côte d'Ivoire, on a notre nouveau sélectionneur qui n'est autre que Kamara Ibrahim, qui a été le sélectionneur des éléphants, vainqueur de la CAN des cadets en 2013. Et il faut aussi rappeler que le Portugal vient d'égaliser dans cette rencontre. Il y a donc un but partout entre le Portugal et l'Uruguay. Rapidement, les matchs de demain. Demain, nous aurons Espagne-Russie et Croatie-Danemark. Voilà.
Merci Boris, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Merci nous beaucoup, savons que nous allons vous retrouver encore demain, mais ça sera avec Juliette Ouya. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.